juillet 1776, c'est le jour de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et la fête nationale des États-Unis commémorant la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Bien que le 4 juillet soit une sorte d'icône pour les Américains, certains clament que la date est arbitraire. Les indépendantistes américains se sont battus contre les Britanniques dès avril 1775. La première motion concernant l'indépendance a été faite le 4 juin 1776 au Congrès continental. Après de longs débats, le Congrès votait de façon unanime, mais secrètement, l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne le 2 juillet et désigna Thomas Jefferson pour écrire une ébauche de déclaration. Le Congrès retravailla l'ébauche jusqu'à peu après 11 heures. Le 4 juillet, quand 13 colonies votèrent pour son adoption, New York s'est abstenu des 2 votes et donnèrent une copie aux imprimeurs signée seulement par John Hancock, le président du Congrès, et le secrétaire Charles Thompson. Philadelphie célébra la déclaration par des lectures publiques et de feux de joie le 6 juillet. Les autres membres du Congrès n'ont pas signé avant le 2 août, mais se fit quand même garder secret par peur de représailles britanniques. Selon Thomas Jefferson, John Adams écrivit à sa femme Abigail le 3 juillet 1776. Le deuxième jour de juillet 1776 sera le jour le plus mémorable de l'histoire des États-Unis. J'ai tendance à croire que ce jour sera fêté par les générations à venir comme la grande fête commémorative. Il mérite d'être célébré comme le jour de la délivrance par des actes solennels de dévotion à Dieu Tout-Puissant. Il mérite d'être célébré en grande pompe avec des parades, avec des spectacles, des jeux, du sport, des coups de feu, des cloches, des feux de joie et des illuminations, d'un bout à l'autre du continent à partir de maintenant et pour toujours. Les lecteurs modernes pensent comprendre par illumination qu'Adam signifiait feu d'artifice. Il évoquait en réalité une tradition du XVIIIe siècle qui invitait les familles à placer des bougies allumées à chaque fenêtre. Les feux d'artifice firent leur apparition lors des célébrations du 4 juillet tardivement, dans le XIXe siècle, sans doute notamment à cause de leur prix élevé. Au début du XXe siècle, les Américains célébraient le 4 juillet en tirant de coups de feu en l'air. Les villes possédant un canon l'utilisaient. Certainement, le vol du 3 juillet était l'acte décisif. Mais le 4 juillet est la date où, comme édicté par le Congrès, les Philadelphiens entendirent pour la première fois des informations concrètes quant à l'indépendance en opposition aux rumeurs qui couraient avant. En 1777, 13 coups de canon furent tirés une première fois le matin et une seconde à la tombée de la nuit, le 4 juillet à Bristol. Philadelphie célébra l'anniversaire d'une manière que les Américains trouveraient familière. Un dîner officiel dans le bâtiment où se trouvait le Congrès continental, toast, 13 tirs de fusil, des discours, des prières, de la musique, des parades, une revue des troupes et des feux d'artifice. En 1778, le général George Washington marque le 4 juillet par une double ration de rhum pour ses soldats et un tir d'artillerie. Les ambassadeurs John Adams et Benjamin Franklin organisent un dîner à Paris avec leurs camarades français. En 1779, le 4 juillet tombe un dimanche. Le jour férié relatif à la déclaration d'indépendance fut célébré un lundi 5 juillet. En 1781, le Massachusetts est le premier État fédéré à reconnaître le 4 juillet comme fête nationale. En 1791, le terme d'Independence Day est utilisé pour la première fois dans des déclarations officielles. En 1870, le Congrès fait du jour d'indépendance un jour férié, quoique qu'impayé pour les employés fédéraux. En 1941, le Congrès décide que l'Independence Day est un jour férié fédéral rémunéré. Les résidents du Vicksburg, Mississippi, célèbrent la fête pour la première fois en 78 ans grâce à la fin du siège de Vicksburg
avec la victoire de l'Union durant la guerre de sécession le 4 juillet 1863. Coutume. Le jour de l'indépendance est un jour férié national, marqué par des événements patriotiques. Les célébrations ont souvent lieu en extérieur. En tant que jour férié fédéral, les institutions fédérales non nécessaires, comme les services postaux, sont fermées. Beaucoup de politiciens profitent de ce jour pour apparaître en public et louer l'héritage national, historique, la société et les individus. Les décorations utilisées sont généralement rouges, blanches ou bleues pour rappeler le drapeau américain. Les parades ont souvent lieu le matin tandis que les feux d'artifice ont lieu le soir. Un coup de feu est tiré dans chaque base militaire des États-Unis, appelé le Salute to the Union. Alors que les officiels observent toujours le 4 juillet, le niveau de participation varie en fonction du jour de la semaine sur lequel tombe le 4. Si le jour férié tombe au milieu de la semaine, certains feux d'artifice ou certaines célébrations sont reportés au week-end. En France, l'ambassadeur des États-Unis se rend traditionnellement au cimetière de Picpus à Paris afin de rendre hommage au marquis de Lafayette, et cette cérémonie officielle a lieu en sa présence de diverses autorités françaises. Vive la France, vive le monde libre, et vive les USA, États-Unis d'Amérique.